Le Seigneur fera quelque chose pour que tu témoignes sa gloire. Je dis ce matin, le Seigneur fera quelque chose pour le témoignage de sa gloire. Tu ne quitteras pas la face de Dieu ce matin sans être touché, sans être impacté, sans être transformé. Toute personne qui rencontre Dieu est transformée. C'est pourquoi ce matin, Dieu te souhaite la bienvenue dans sa présence glorieuse. Regarde ton prochain et dis-lui, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons lire le texte du jour qui est tiré du livre d'Apocalypse. Le texte du jour est Apocalypse 12, le verset 11, l'unique verset. Veuillez vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de mon message ce matin est Dieu fera quelque chose pour le témoignage de sa gloire. Le Seigneur Dieu fera quelque chose pour le témoignage de sa gloire. Le texte que nous venons de lire nous parle du combat le combat qui a eu lieu entre Lucifer et l'ange Michel. Et nous parle de la chute du Lucifer, le Satan. Comment il a été vaincu. Les armes que Michel et ses anges ont utilisées pour vaincre le diable. La Bible dit lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité à l'ange, l'archange Michel et ses anges d'aller le combattre. Michel avait l'épée flamboyante, mais il n'a pas utilisé l'épée. Mais ce qu'il a utilisé pour détruire Satan et ses démons est le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Donc, ils ont utilisé deux principales armes. Le sang de Jésus et la parole de témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, moi je suis venu pour parler de l'arme qui est le témoignage. Le dictionnaire nous dit, le dictionnaire Larousse nous dit que le témoignage est une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement d'une vérité. Amen. Amen. Donc, le témoignage est une déclaration
de ce que tu as vu, entendu, qui servent à établir la vérité. La Bible nous dit ici que les anges ont utilisé le témoignage pour vaincre Satan. Et au moment où il déclarait, au moment où il témoignait, leur témoignage véhiculait un message. C'est pourquoi la Bible a parlé de la parole de leur témoignage. Donc, quand quelqu'un fait témoignage, son témoignage peut véhiculer le mensonge ou la vérité. Lorsque le témoignage véhicule le mensonge, on parlera du faux témoignage. Lorsqu'il véhiculera la vérité, on parlera du bon témoignage. Donc le témoignage a un pouvoir, a une puissance pour délivrer quelqu'un dans les difficultés, pour libérer quelqu'un qu'on accuse. Il faut 2 ou 3 témoins pour pouvoir vérifier si la personne est innocente ou est responsable de ses actes. Alléluia. Donc le témoignage d'une personne peut amener quelqu'un en prison, peut amener quelqu'un à la mort, ou bien le témoignage d'une personne peut faire sortir quelqu'un de la prison, ou bien empêcher, ou bien permettre à quelqu'un à s'échapper à la mort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit, lorsque le combat était acharné dans le ciel, et le sang de Jésus qui a été versé a déjà paralysé Satan. Donc ce qui veut dire, avant que Jésus ne vienne sur la terre pour verser son sang, le sang a été déjà versé dans le spirituel. Alléluia. Parce que avant que le diable ne soit vaincu et précipité sur la terre, le monde n'a pas encore été créé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc ce matin, il faut savoir que le témoignage est une arme puissante. Si tu ne le sais pas ce matin, il faut savoir que le diable le sait. Et le diable utilisait le témoignage pour détruire pendant des années. Il est rentré dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, ce que Dieu a fait, lui il rentre et il donne un faux témoignage de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez-moi très bien ce matin. Je vous amène à quelque part. Je suis en train de poser les bases, le fondement de mon message. Alléluia. Le diable est rentré dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, si vous mangez cet arbre, vous mourrez. Le diable vient, il donne une autre information mensongère. Et il leur dit, non,
Si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous ne mourrez point. Vous deviendrez comme Dieu. C'est son témoignage par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Utiliser le témoignage détruit la relation qu'a l'homme avec Dieu. Alléluia. Pour éloigner l'homme de Dieu. La Bible déclare, Amen, dans 1 Roi 21, verset 8 à 14, que Jézabel, la femme Lucifer, la femme qui incarne Satan, a utilisé le témoignage, le faux témoignage, pour tuer Naboth et prendre ses biens. Donc, écoutez-moi bien. Depuis l'Ancien Testament, le diable connaît l'importance du témoignage. Il l'utilise comme une arme. Parce qu'il sait que ce qu'il a détronisé, ce qu'il a désarmé, c'est le témoignage, la parole, le message que véhiculait le témoignage des gens concernant Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jézabel a écrit une lettre aux anciens de la ville où réside Naboth et aux magistrats, et il les a dit, vous devez faire quoi? Décréter une journée de jeûne et placer deux jeunes méchants devant Naboth, et ils donneront de faux témoignages le concernant. Et à partir de là, vous allez le lapider. C'est ainsi Jézabel a conspiré contre Naboth. Dans le Nouveau Testament, que nous dit la Bible? Amen. Que nous dit la Bible? Dans Matthieu 26, le verset 59, la Bible dit, les grands sacrificateurs cherchaient comme faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Ils cherchaient des faux témoignages contre Jésus, des témoignages suffisants pour faire mourir Jésus. Donc écoutez-moi bien, ce qui a permis aux sacrificateurs de livrer Jésus à la mort, de saisir Jésus, c'est le faux témoignage. L'arme qu'ils ont utilisée, c'est le témoignage. Judas Iscariote est parti livrer Jésus. Il leur a donné un message. Je sais là où il est. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il va détruire le temple de Salomon et va le construire le 3e jour. Le faux témoignage. Alléluia. Donc le témoignage est une puissante arme que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Marc 14, verset 54 nous dit, quelques-uns se levèrent et portaient un faux témoignage contre Jésus. Vous voyez? Dans le monde spirituel, le témoignage a pris la puissance. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne connaissent pas la grandeur du témoignage.
l'importance du témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons analyser, vérifier la Sainte Écriture, vous allez comprendre que le Dieu même s'appelle témoignage. Vous allez savoir que Dieu même témoigne. Jésus témoigne. Le Saint-Esprit témoigne. La Trinité utilise le témoignage également comme une arme pour se défendre. Exode 26, verset 24. La Bible dit, l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu est appelée l'arche du témoignage. Vous voyez? L'arche de l'alliance est appelée l'arche de témoignage. Suivez bien. Lorsque les Philistins ont assiégé Jérusalem et ils ont pris l'arche de l'alliance, le peuple a crié. Le peuple juif a dit, malheur à nous, nous sommes finis, parce que l'arche de témoignage a été prise et amenée où? Dans la maison de Dagon. Et il y a calamité, désordre, maladie, trouble dans le camp de Dieu, dans le camp du peuple de Dieu. Donc écoutez-moi bien, si l'arche de Dieu est appelée l'arche de témoignage, et l'arche a été prise, on a symbolisé cette absence par une cabote, l'absence de la gloire de Dieu. L'arche de Dieu représente Dieu au milieu de son peuple. Donc lorsque on appelle l'arche de l'alliance, l'arche de témoignage, et l'arche représente Dieu, ce qui explique le fait que Dieu est témoignage. Dans Exode 34, au moment où Moïse a demandé à Dieu qu'il veut voir la gloire, qu'il veut voir sa gloire, la Bible déclare que lorsque l'Éternel était de passage, l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. C'est l'expression qu'a utilisée la Bible. L'Éternel lui-même est descendu, il passe auprès de Moïse et lui-même proclame son nom. Proclamer là-bas, c'est témoigner, déclarer. Oh, alléluia. Donc Dieu lui-même proclame son nom. Écoutez-moi bien. Si l'arche de l'alliance, qui est l'arche de témoignage, a été libérée, ramenée à Jérusalem, ce matin, ton témoignage est libéré ce matin au nom de Jésus. Je dis, ton témoignage est libéré. Et le miracle reviendra dans la maison. Tu verras, tu toucheras ta bénédiction. J'ai dit, tu toucheras ta bénédiction. Tu saisiras ton témoignage. Tu témoigneras les bienfaits de l'Éternel. Si l'arche du témoignage est venue à sa place, et tu vas occuper ta position pour que tu puisses témoigner que Dieu est merveilleux. Pour que tu puisses dire que Dieu est glorieux, que Dieu est magnifique. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si tu as perdu la présence de Dieu, qui est la présence de témoignage, ce matin tu vas la retrouver au nom de Jésus.
Tu vas la retrouver au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas la retrouver au nom de Jésus. Les Philistins ont combattu. Ils ont pris l'âge du témoignage. Ils ont pris ton adoration. Ils ont pris ta louange. Tu n'arrives pas à témoigner. Tu n'arrives pas à dire Dieu est merveilleux. Et la Bible déclare, Dagon est brisé. Là où se trouve ton témoignage, la puissance de ton témoignage va briser ton Dagon. Ton Dagon, le Dagon qui te combat ce matin. Ton témoignage va le briser. La parole de ton témoignage va le démolir complètement. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Je dis, est-ce que tu peux me dire un bon amen? Donne-moi un amen rempli de gloire. Donne-moi un amen rempli de puissance. Et je dis, donne-moi un amen de puissance. Parce que l'âge de l'alliance est revenu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regarde ton prochain. Dis-lui, c'est le mois de ton témoignage. Amen. Écoutez, lorsque l'âge de Dieu, l'âge de témoignage était, on le transportait pour ramener à Jérusalem. Il y a un homme qui transportait, qui est lévite, qui transportait l'âge. L'âge va tomber et il l'a touché. Et Dieu a dit, Dieu avait interdit que personne n'a le droit de toucher à l'âge du témoignage. Laisse-moi te dire là. Personne n'a le droit de toucher à ton témoignage. Personne ne détruira à ton témoignage. Je dis, personne ne détruira ton témoignage. Si tu as décidé que cette année, il te donnera du travail, il te donnera de l'avancement, il va te donner la réussite pour que tu glorifies son nom, laisse-moi te dire, personne ne peut le détruire, personne ne peut empêcher cela. Donne-moi amen. Ne sois pas intime, ne sois pas timide ce matin. Quand quelque chose arrive, je dis à ton prochain, sois éveillé. Quand quelque chose arrive, oh alléluia. Lorsqu'il a touché le témoignage, l'âge du témoignage, il a été frappé de mort. Celui qui va se lever cette année, pour que toi tu ne témoignes pas, sera frappé de mort. Oh, oh, oh. Celui qui va empêcher à ce que tu témoignes, à ce que ta vie reflète la gloire de Dieu, c'est que celui qui va se lever, tout en mettre les bâtons dans les roues, pour que tu tombes, pour que tu échoues, afin que le nom de Dieu soit sali. La personne verra la colère de Dieu au nom de Jésus. Ta vie est libérée ce matin. Je dis, ton témoignage est libéré. Dieu fera quelque chose. Alléluia. Dis à ton prochain, regarde-moi bien. Je te dis ce matin que Dieu fera quelque chose. Mon Dieu fera quelque chose pour que tu témoignes sa gloire. Ciao. Soldat de Christ. Exode 34, verset 29. Exode 34, verset 29 nous dit quoi? Il nous dit que les deux tables de loi sont appelées les tables de témoignage. Les deux tables de loi
sont appelées tables de témoignage. Ça veut dire quoi? Les tables de loi sont les tables de loi contiennent des recommandations pour changer le moral et pour dresser, enseigner les enfants de Dieu comment adorer Dieu. Elles contiennent des informations de base chrétiennes et juives. Donc celui qui obéit aux ordonnances divines, sa moralité devient témoignage. Quand la personne parle, quand la personne marche, la vie même de la personne, la manière dont la personne se comporte, la manière dont la personne vit, reflète la gloire de Dieu, remontre que, moi, il est bon d'être un chrétien. Comme les tables de la loi sont appelées les tables de témoignage. Amen. C'est là que vous allez comprendre la raison pour laquelle quand une pute, un pécheur, un criminel reçoit Jésus, il est transformé, il abandonne la prostitution, il abandonne la vie de débauche et il se donne à Dieu, il ne retourne plus dans le péché. C'est pourquoi Marie Magdala qui a été délivrée. C'est pourquoi la prostituée qui a été délivrée. La Bible dit depuis ce jour, sa vie a été transformée et elle a pris de bons parfums venus verser sur la tête de Jésus à Béthanie. Oh, laisse-moi te dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu la reçois dans ta vie. Ta vie devient témoignage. Ta vie devient témoignage. Moi qui étais alcoolique, moi qui aimais l'alcool, vous savez, alléluia, lorsque j'ai reçu le Christ, et à un moment donné, l'esprit m'a pris tout mon cœur. J'ai horreur à l'alcool. J'ai horreur à la liqueur. Oh alléluia. Oh alléluia. Ta vie devient témoignage. Ta vie devient témoignage. Quand tu te maries, tu deviens responsable. Tu es appelé à aimer ta femme. Tu es appelé à aimer ton mari. Tu es appelé à ce que ton mariage soit un modèle pour la société. Parce que la loi de Dieu a appelé la loi de témoignage. Jean 5, verset 37 nous dit: et le Père qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous voyez? Dieu fait quoi? Dieu témoigne. Mais les enfants de Dieu ne témoignent pas. Dieu témoigne de son Fils. Il rend témoignage de son Fils. Maintenant, écoutez également. Jean 18, verset 13. Jean 18, verset 13. Jésus dit: je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Dieu rend témoignage. Dieu utilise témoignage comme une arme
Jésus aussi utilise le témoignage. Maintenant, il reste le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit aussi témoigne? Jean 15, verset 26. Partie B nous dit: l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dieu a rendu témoignage de Jésus. Jésus a rendu témoignage du Père. Et le Saint-Esprit rend témoignage du Fils et le Père. C'est là je comprends. C'est là le but même. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que notre vie soit un témoignage. Pour que nous soyons sujets de témoignage. Donc écoutez-moi bien ce matin. Si tu as le Saint-Esprit et ta vie ne reflète pas Dieu, la gloire de Dieu, et ta vie ne montre pas aux gens du monde que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi, ce n'est plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Moi j'ai dit, si le Saint-Esprit va être en moi, s'il va demeurer en moi, parce qu'il a été envoyé pour demeurer éternellement en moi, s'il doit être en moi, sans que ma vie ne témoigne pas, ma vie ne soit pas un témoignage, qu'il se dysfonctionne. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Si le Saint-Esprit est en toi et que ta vie ne peut pas témoigner là, ce n'est plus la peine. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour que l'Église témoigne que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsqu'ils ont reçu Jésus, le Saint-Esprit, dans la chambre haute, ils ont commencé à poser des actes. Pierre qui avait renoncé à Jésus, Pierre qui refusait de parler de Jésus, Pierre qui a déclaré qu'il ne connaît pas Jésus, en plein midi, il a crié: je connais Jésus. Il a glorifié Jésus. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ta vie devient témoignage. Là où les gens ont échoué, toi tu connaîtras la réussite. Là où les gens ont pleuré, toi tu vas sourire. Il n'y a personne qui a connu Jésus, qui a rencontré Jésus, et sa vie n'a pas changé. Christ dans une vie sans témoignage n'est pas Christ. J'ai dit, Jésus dans une vie et la vie là ne témoigne pas Jésus. Il faut savoir que ce n'est pas Jésus. Ce Jésus là, c'est un faux Jésus. Ciao. Bartimée a rencontré Jésus. Il était au bord du chemin. Jésus a passé auprès de lui. Suivez, hein? Jésus a passé auprès de lui. Jésus ne l'a même pas regardé. Mais sa vie a changé. Mais toi, jusqu'à présent 20 ans,
dans le christianisme sans témoignage. Et tu es là, tu dors. Ta vie est bloquée 20 ans dans le christianisme. Ta vie est stagnée. Ça, tu n'arrives même pas à témoigner. Tout est bloqué dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Toi, chrétien, tu pars au marché. Tu reviens les mains vides. Jésus est rentré dans la banque de Pierre. Il dit à Pierre, mon nom s'appelle le témoignage. Je ne peux pas descendre de cette barque sans que les filets ne soient pas remplis. C'est impossible. L'homme de la piscine de Bethesda a rencontré Jésus-Christ. Celui qui était paralysé. Celui qui était impotent de pied. Pendant 38 ans. La Bible dit le même jour, il s'est levé. Pierre et Jean ont guéri le paralytique qui était à la belle porte à Jérusalem. La Bible dit, ils l'ont guéri. Et le paralytique s'est levé, rentré dans l'église. Il a commencé par louer Dieu. Il a commencé par glorifier Dieu. Dieu fera quelque chose pour que tu deviennes fou pour le Seigneur. Tu deviens fou de témoignage. Les gens vont poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est là tu le diras. Ce n'est pas que je suis fou. C'est Jésus qui a opéré un miracle dans ma vie. C'est ça. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a délivré. C'est Jésus qui m'a libéré. Oh, alléluia. C'est Jésus qui m'a donné un enfant. Il m'a donné du boulot. Aujourd'hui, adieu la pauvreté. Aujourd'hui, adieu le chômage. Aujourd'hui, adieu la malédiction. Jésus, dans ta vie là, regarde, ton foyer est toujours stérile. Il n'y a même pas de joie dans la maison. C'est Jésus ça. Es-tu sûr? J'ai dit, es-tu sûr? Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois te lever et dire non. Seigneur, tu témoignes. Jésus, tu témoignes. Saint-Esprit, tu témoignes. Vous êtes à moi. Pourquoi le signe de ce témoignage? Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont écrit des livres. Ils ont posé des actes appelés actes des apôtres. Hein? Ce sont des actes des apôtres. C'est-à-dire des témoignages vivants. Des signes palpables, concrets, qui prouvent qu'ils ont reçu Jésus. Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce matin. Hey, laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et ta vie ne sera plus la même. J'ai dit, tu vas rencontrer le Saint-Esprit ce matin. Il va t'impacter ce matin. Tu ne seras plus la même personne. J'ai dit, tu ne seras plus la même personne. Est-ce que tu peux me dire Amen? Donne-moi un bon Amen. Amen. Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur.
Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Écoutez, Dieu fera un miracle. Il fera des prodiges et ta vie va refléter la gloire de Dieu. Si dans le service, jusqu'à présent, ils ne savent pas que tu as un Dieu là, ce n'est plus la peine. Si jusqu'à présent, ta famille ne sait pas que tu es un Dieu vivant, capable de transformer, changer ton histoire, mon frère, réfléchis à ta vie. Revois ta vie chrétienne. Repense à ta personne. La Bible a dit, Moïse qui a été rejeté de sa propre famille, on lui avait dit, qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi chef? Le Nouveau Testament dit, Moïse à qui on a dit, qui t'a établi chef sur nous? Il a rencontré Dieu et Dieu l'a établi chef sur ceux qui l'ont rejeté. Je dis, l'Éternel fera quelque chose pour que ta personne reflète la gloire, la magnificence, la bonté, l'amour, la miséricorde de Dieu. Quelqu'un va te voir cette année, la personne va dire, hey, Dieu est bon. Acclame le Seigneur. Moi, j'ai l'habitude de dire, si je vais adorer Dieu et ma famille va me regarder et ma famille ne peut pas dire que Dieu est bon, c'est mieux d'aller adorer les fétiches. Le fou de Gadara, le fou, tout le monde l'a abandonné. C'était une autorité, un père responsable. Mais son domicile, sa maison là, les tombeaux ne sont que les tombeaux. Il dort dans les sépulcres. Un être vivant au milieu des morts. Ce matin, Dieu fera quelque chose. Ta relation avec les morts sera brisée. Les morts n'auront pas de part sur ta vie. Toi qui chaque nuit, tu ne fais que voir les ancêtres. Ils sont déjà morts. Mais ils te parlent toujours. Tu les vois toujours. Ils prennent ton sac rempli de billets de banque. Ça veut dire que ta destinée a été volée. L'Éternel va te libérer. La manière dont il a libéré le fou de Gadara. Toi aussi tu seras libéré ce matin. Tu seras libéré ce matin. Pour que ta vie soit le témoignage. Soldat de Christ. Avant que je ne prenne le micro ici, pour vous dire que Jésus est bon, moi-même je l'ai testé. Parce qu'avant que je ne dise à quelqu'un, Jésus peut guérir, il m'a déjà guéri. Avant d'aller dire à quelqu'un, Jésus peut sauver là. Vérifie bien si toi-même tu es déjà sauvé.
Si toi-même tu n'as pas l'argent, il ne faut pas aller dire à quelqu'un que Jésus peut donner l'argent. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? C'est toi qui as des chaussures bien rouillées, pantalons déchirés. Quand on te voit, c'est comme si tu es un revenant. Ta personne ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu dis, mon frère, donne ta vie à Jésus. Et il va te donner l'argent pour que tu paies chaque mois ton loyer. Or, toi-même, on est sur le point de te chasser. Si l'ami là apprend qu'on te chasse de la maison, est-ce qu'il peut te suivre? Que Dieu fasse quelque chose par rapport à tes conditions financières. Que l'Éternel intervienne dans ta vie. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez savoir, vous comprendre que lorsque Jésus était sur la terre, il a multiplié le pain. Des gens en ont mangé. Pour que quand tu pars dans ta famille, tu puisses dire à quelqu'un que Jésus est capable de donner manger à quelqu'un, nourriture à quelqu'un. Si tu le suis, tu n'auras pas faim. Ça fait. Amen. Ça fait 3 jours. Tu n'as pas mangé. Et tu dis, ton ami te dit, oh, tu sais, tu n'as pas mangé. Ah, ça fait 2 semaines comme ça. Ça ne va pas. Toi-même, tu n'as pas mangé, ça fait 3 jours. Est-ce que tu peux dire à la personne? Non, Jésus va te donner manger. C'est possible? Que crois seulement. Dis à ton prochain, change de mentalité. Non, dis-lui. Dis-lui la change de ma manière dont... C'est pourquoi Dieu a pris soin de transformer devant Moïse le bâton en serpent. Avant que Jésus même n'envoie ses disciples, il ne les a pas envoyés parce que lui-même il a fait des miracles. Il les a envoyés en qualité de témoins. Il dit, allez partout dans le monde. Amen. Allez parler de ce que vous avez vu de moi. Ce que vous avez entendu. Allez parler. Vous serez des témoins. Maintenant, en quoi tu seras témoin, man? Chaque matin, en criant dans le quartier, répentez-vous, répentez-vous. Le royaume des cieux arrive. Le royaume des cieux arrive. Et après, c'est Benga. 150 ans. Tu trouves 2000 francs, c'est avec calcul. 2000 francs là, c'est pour 2 semaines. Ça amène des frustrations. Tu es à l'église comme ça. On dit praise the Lord. Tu regardes le pasteur. Tu n'entends pas praise the Lord. Tu ne vois pas le pasteur. Ton praise the Lord est dans la maison. Quand je vais quitter ici, qu'est-ce que je vais manger? D'ailleurs, même c'est carburant, même toi, mais tu es en train de revoir, tes pensées sont dans le réservoir. Tu as aimé la prédication, tu as pris tes 500 venir donner. Et tu es en train de réfléchir comment faire maintenant pour rejoindre ta maison. De Genèse jusqu'à Apocalypse, le Dieu que nous adorons est un Dieu de témoignage, est un Dieu de miracles.
miracle. Est un Dieu d'élévation. Qu'il fasse quelque chose pour que son nom soit élevé dans ta vie. Son nom soit glorifié dans ta vie. Lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ au puits de Jacob, elle est rentrée dans la vie. Elle a commencé à proclamer. Elle a commencé à témoigner. J'ai rencontré le Messie et il m'a donné des prophéties concernant ma vie de débauche. Venez. Que Dieu fasse quelque chose pour que tu ailles dire à tes amis de venir voir les merveilles de Dieu. De venir voir les merveilles de l'Éternel. Ce matin, que Dieu fasse grande chose dans ta vie. Tu ne rentreras pas ce matin tel que tu es venu. Dis-moi Amen. Tu ne quitteras pas la présence de Dieu tel que tu es venu. Le ciel va s'ouvrir et tu auras le manteau de témoignage. Il faut que tu témoignes. Dis à ton prochain, je dois témoigner. Moi, ma vie doit témoigner Jésus. Ma vie doit prouver aux gens du monde que Jésus est ressuscité. Jésus est vrai. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs, mais il est vrai, réel. Il y a un cantique qui dit Jésus c'est moi. Il y a pas un bébé. Ça veut dire quoi? Dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Et cette puissance la personne qui a chanté ça, si le sang ne lui a pas fait quelque chose, est-ce qu'elle peut dire dans le sang de Jésus il y a une puissance? Que le sang de Jésus libère ta maison pour que tu puisses dire à quelqu'un le sang de Jésus est puissant. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Vous savez, le but de notre existence sur la terre est de refléter la gloire de Dieu. Dieu nous a amenés sur la terre. Il nous a créés pour que notre personne même là témoigne qui est Dieu. Donc si toi-même, jusqu'à présent, tu ne témoignes pas, ta vie est stérile. C'est pourquoi vous allez voir Gédéon, lorsqu'il était là assis sous l'arbre, il demandait: où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac et de Jacob? Ce n'est pas lui qui a séparé la mer. Ce n'est pas lui qui a donné la manne dans le désert. Il est en train de rappeler quoi à Dieu? De quoi il est capable? Il utilise les faits du passé pour amener Dieu à agir. Il dit: Seigneur, si mes aïeux ont témoigné, mes parents ont vu ta gloire, moi aussi je veux voir ta gloire. Je veux sortir de la pauvreté. Je veux sortir de la misère. Que tu viennes me délivrer pour que moi aussi je puisse dire à mes enfants: Jésus, tu es capable de délivrer quelqu'un de la pauvreté.
Amen. Jésus est rentré dans la vie de Lazare. Lazare est sorti de la mort à la vie. Hein? Écoutez-moi bien. Ce matin-là, les choses dans lesquelles l'ennemi t'a embourbé, que la main de Dieu te fasse sortir pour que ta vie soit témoignage. Avant qu'on ne vienne ici, le moment était compliqué pour nous. Nous qui étions au moins 100, plus de 100 membres, on n'a que 20 quand on se réunit les dimanches, les jours ouvrables, ce n'est que 20-25 personnes. Les gens du quartier nous dérangeaient. Chaque jour, c'est la police. La police. On n'avait même pas l'argent pour aller payer terrain. J'ai dit, madame, maman, on va prier. Quelle a été ma prière? J'ai dit, je me lève. Je viens devant l'autel. J'ai dit, Seigneur, regarde tout autour. Nous sommes entourés des musulmans. Nous sommes entourés des musulmans. Et chaque jour, nous disons que tu es le vrai Dieu. Les musulmans sont dans leur maison. Les musulmans ont leur mosquée. Ils ont leur mosquée. Ils ont un lieu pour t'adorer. Et personne ne les dérange. Oh Seigneur Jésus, tu m'as envoyé à Ouaga. Si tu es le vrai Dieu, trouve-moi un endroit pour t'adorer en paix. Le lieu où on peut crier. Mais personne ne peut nous amener à la police. Personne ne peut nous traduire en justice. Seigneur, tu es où? Agis. Que diront ces musulmans qui nous entourent? Dieu nous a fait sortir du milieu des musulmans pour venir nous asseoir dans un lieu de culte. Même si je peux crier du matin jusqu'au soir, au petit matin, personne ne viendra me déranger. Et où est-ce qu'il m'a amené? Il m'a amené dans le lieu du premier chrétien au Burkina Faso. C'est pas témoignage ça? Soldat de Christ. C'est pas témoignage ça? Soldat de Christ. Sans témoignage là, tu seras toujours courbé. Qu'est-ce que je t'enseigne? Sans témoignage là, le patron va t'insulter au travail. Merci, monsieur. Oh! Mais si ta vie est témoignage, avant qu'il te parle, il va te parler avec respect. Que ta vie soit un témoignage. Que Dieu te lève. Si tu es femme, chaque jour c'est le mari qui sort et il amène l'argent à la maison. Quand il y a problème, il va bien t'insulter. C'est pourquoi moi je n'aime pas les femmes qui ne travaillent pas. Le monsieur va t'insulter. Et il va te dire, hey, madame, c'est ma maison. Si tu ne veux pas, quitte ma cour. Un homme qui ne travaille pas, c'est la femme qui amène à manger là. Chaque matin, papa, c'est toi qui vas faire la lessive. Papa, c'est toi qui vas laver la voiture. Papa, c'est toi qui vas faire pour cuisine. Papa, c'est toi qui vas tout lever les assiettes. Tu deviendras quoi? Domestique pour maman. Et c'est là le vrai bébé là. On dit bébé, hein? Oh, alléluia! Que Dieu te mette sa bénédiction sur vous. Tu vas te lever ce matin. Tu vas dire, Seigneur, fais un miracle dans mes affaires.
Fais un miracle dans mes études. Fais un miracle dans ma vie. Pour que je puisse témoigner ta grandeur. Dieu là. Tu es un vrai Dieu là. Écoutez-moi bien. Tu es célibataire. La famille se moque de toi. Que Dieu te donne un bon mariage pour que tous tes amis là viennent demander. C'est quoi le secret? C'est là que tu le diras. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier ce matin. Tu vas te lever et dire, Seigneur, donne-moi mon manteau de témoignage. Donne-moi mon manteau de témoignage. Donne-moi mon manteau de témoignage. Donne de témoignage.